Vou gravar a ver se não me esqueço. Ok. Très bien. L'enregistrement est en cours, exact. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je dois d'abord ouvrir mon PowerPoint. Voilà. J'ouvre mon PowerPoint. Ensuite, ok, je partage mon écran. Voilà, je crois que vous voyez déjà le PowerPoint, n'est-ce pas? Oui? Très bien. Alors, aujourd'hui, c'est la session 5. OK. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, on va faire la correction du devoir. Je vous avais demandé de faire un petit devoir en conformité avec un modèle que j'avais enregistré, donc un petit fichier MP3. Ensuite, on va encore faire des révisions à la négation, surtout au cas particulier, parce que la dernière fois, on avait vu la négation simple et la négation des cas particuliers, mais évidemment, les cas particuliers sont un peu plus complexes, alors on va les revoir. Troisième point, on va voir aujourd'hui en termes de vocabulaire le lexique des aliments, ok, et finalement un contenu de mécanique, l'interrogation. Alors, avant tout, est-ce que ça va quand je vous parle en français exclusivement? Ça va? Oui? Si vous avez des doutes, vous me faites signe et je traduis. OK? Très bien. Alors ça, ce sont les contenus d'aujourd'hui. On avance. Alors, je vous avais demandé de faire un petit devoir. Alors, il y a quelqu'un dans la salle. Attendez, Evelyn. Voilà, j'espère qu'il arrive à entrer. OK. Alors, je vous avais demandé de faire un petit devoir sur la base, excusez-moi, sur la base d'un... Comment j'enlève ça d'ici? Zut. Oh, c'est pas vrai. Comment j'enlève ça d'ici? Bah, j'arrive pas. C'est pas grave. Bon, alors, je vous avais demandé de faire un petit devoir suivant un modèle. Je vous avais enregistré aussi un petit fichier MP3 avec mon exemple, ma présentation complète. D'accord? Et donc, je vous demandais de faire quelque chose de semblable, d'accord? De similaire. OK? Alors, cet exercice, il consistait à saluer, à peu près par cet ordre, saluer, se présenter, ça, on l'avait déjà fait lors de la session 1, épeler son nom de famille, d'accord? Dire son numéro de téléphone, présenter quelqu'un, un ami ou quelqu'un de la famille, justement, et ensuite prendre congé, d'accord? Dire au revoir. Voilà. C'était donc le devoir pour aujourd'hui. Je vais ouvrir un fichier Word pour que je puisse vous corriger. Donc, au fur et à mesure que vous parlez, j'aimerais bien vous corriger. Et comme ça, j'ouvre ma feuille Word. J'ouvre une feuille Word pour que je puisse corriger au fur et à mesure. Voilà. Alors, qui veut commencer? Qui veut être le courageux ou la courageuse? Qui veut bien me lire, me dire ce que vous avez écrit, ce que vous avez préparé
en termes de présentation complète. Qui commence? Coucou! Qui veut commencer? Personne. Non, c'est pas possible. Alors, Marisa, la courageuse. Voilà, très bien Marisa. Allez-y, je vous écoute. Salut collègues, je m'appelle Marisa. Mon nom s'écrit Marisa. Je suis assistante administrative et mon numéro de téléphone est 9 6 2 5 5 7 4 9 6. J'ai une nièce, s'appelle Mara, et elle a 17 ans et tout, mais je ne l'ai pas vue dans un mois. À la prochaine. Très bien. Alors, mon numéro de téléphone est le 96, etc., etc. Après, quand vous présentez votre nièce, est-ce que vous pourriez juste répéter cette partie, s'il vous plaît, Marisa? Donc, j'ai une nièce et après, elle s'appelle. Alors, vous pouvez dire ça de deux façons, d'accord? Pode dizer isto de duas formas. Vous pouvez dire j'ai une nièce qui s'appelle, que se chame, d'accord? Ou alors, vous pouvez également dire j'ai une nièce, virgule, elle s'appelle. Voilà. Pouvez-vous continuer, s'il vous plaît, Marisa? Elle a 17 ans. Très bien. Et tout. Et alors, vous vous souvenez ce que je vous ai dit l'une des dernières fois, je ne me souviens plus quelle session, il faut toujours un pronom personnel en français. Et elle étudie, d'accord? Oh, d'accord. Très bien. Et elle étudie. Mais Ensuite, je ne l'ai pas vue dans un mois. Eu queria dizer que já não a vejo há um mês. D'accord. Ok. Alors, mais je ne, négation, Sim. la vois Avoir. voir, Voir. depuis un mois. Alors ça, c'est un faux ami, d'accord? La préposition depuis, préposition depuis, est en falso amigo. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à croire que depuis, c'est depois. Et ce n'est pas le cas. Est desde, d'accord? Donc, comme ça, on ajoute une préposition à notre liste. On a déjà la préposition dans, quand on a vu les pièces de la maison. Et aujourd'hui, on ajoute encore une préposition, la préposition depuis. D'accord? Desde. Par contre, depois, en français, c'est après. D'accord? Après. Voilà. Donc ici, pour depuis, je dois mettre ça entre guillemets, sinon c'est un peu confus. Voilà. Et depuis, desde. Voilà. Très bien. Oui, je crois que c'est bien, c'est correct. Alors par contre, vous avez épelé votre prénom, d'accord? Et je demandais d'épeler votre nom, d'accord? Donc, votre prénom, c'est Marisa, en effet, mais votre nom, je ne me souviens plus. C'est quoi? Ferreira. Ah, Ferreira. Attendez, j'ai guide ici qui rentre dans la salle. Voilà. Alors, pour votre nom, pourriez-vous l'épeler, s'il vous plaît? F. F. E. E.
E, E, exact. Là, U, vous pouvez dire double R, double R, U, exact. E, I, I, R, A. R, A. C'est bien, très bien. Voilà. Merci Marisa. On continue, on continue. Qui se suit? Qui est le courageux ou la courageuse suivante? Suivant ou suivante? Non, pas de courageuse? Ah, il y a Aveline aussi dans la salle. Donc, ça peut être un courageux. Tarde. Comment? Qui a parlé? Olá, Salut olá, boa Guide. tarde. Vous allez Boa bien? tarde. Tudo bem? Obrigada. Très bien, très bien. Vous voulez faire Gosto muito- l'exercice, c'est ça, Guide? Sim, oui, D'accord, sim. très bien. Alors, on vous écoute. Allez-y. Então, salut, je m'appelle Guida et j'ai 37 ans. Mon nom est Rodrigues et je vais appeler Et- R, O, Oui, appeler, portanto, épeler. é, C'est épeler, différent de appeler, d'accord? C'est épeler, épeler. Mhm, épeler. exact. R, Oui, O, oui. D, D, R, mhm, D, R, I, oui. G, G, U, U, G, U, O, E, E, S. Très bien, S. très bien. Euh, R, O, D, R, I, G, U, E, S. S. C'est bien, vous pouvez Euh, continuer, guide. Je suis mariée et j'ai 2 enfants. Et j'ai 2 enfants. Mhm. Eles s'appellent Alice et Mariana. Alors, elle, parce que ce sont 2 filles, elle Oui. s'appelle, très bien, Alice Ali, et Mariana. Mhm. Ali est année et Alice a combien? Je n'ai pas entendu, excusez-moi, guide. Il y a des petites Alice, coupures. Oui. Alice et Leanne, a mais velha. Ah oui. Alors, Alice, bien, Alice est l'aînée. Lene, ok. L'aînée, oui. Alice est Et, l'aînée. Lene. Et elle a 8 ans. Très bien. Et elle a 8 ans. Mariana a 3 ans. 3, 3. 3 ans. 3. OK. Marianne a 3 ans. C'est bien. J'habite à Pombal et Alors, ma profession est technique de vente. OK. Alors, et je suis, ou ma profession est, c'est possible aussi. Je suis. Alors, vous, OK, commercial, quoi. Sim. Technicienne. C'est possible, on peut dire technicienne de vente, mais ce n'est pas très habituel en français. Normalement, on va dire commercial. D'accord? Ok. D'accord. Ok. Oui, c'est Euh, bien. mon, mon numéro de téléphone Et, est le 91 91 2 oui. 2 8 7 5. Alors, je crois que j'ai dû oublier quelque chose. Alors, 9, 1. Il manque 2 chiffres. Il Double manque 3, 2, 2, double 3. 3, Où ça? 2, 3, 3. Alors, 9, 1, 2. Double 3, Ah, 3, d'accord. 3. Oui, comme ça? Depois do 3 falta 2, 8, 7, 5. 2, 8, 7, 5, c'est Oui, ça? OK, sim, OK. oui.
Ok. Alors, pour les numéros de téléphone, on ne va pas utiliser double, d'accord? C'est-à-dire, on va, alors normalement, en français de France, on dit les numéros de téléphone 3 par 3, ok? Normalmente, em francês até se dizem os números de telefone 3 em 3, ok? Portanto, seria 912, 333, 875. Mas não vamos complicar, então vamos dizer número a número. Mas pronto, é um hábito. Normalmente, números de telefone em francês é de 3 em 3, é nas casas das centenas. Mas não vamos complicar, vamos dizer número a número, que assim é mais fácil. Portanto, seria Ok. 9, 1, 2, 3, 3, 2, 8, 7, 5. Ok? Contrariamente ao soletrar, em que usamos o double quando há uma dupla consoante, ou seja o que for, nos números de telefone não se usa. Ok? C'est bien. Vous pouvez continuer, Guida. Je aime marcher et regarder la télévision. Marcher. Ok. Marcher. Regarder la télévision. C'est bien. Alors, Ma famille, oui, ma famille, ma famille est grande grande. et je vais présenter ma soeur. Ok, alors, ma famille, c'est féminin, c'est la famille, d'accord? Donc, ma famille est grande. Marque du féminin aussi, d'accord? Ma famille est grande. Et je vais présenter ma soeur. Et je vais présenter ma sœur. Je vais présenter ma sœur. Très bien, ma sœur, excusez-moi. Allez-y. Elle s'appelle Catarina. Ok, Elle habite à Lisboa. oui, c'est bien. Elle habite à Lisboa ou à Lisbonne. Okay. Elle aime voyager. Oui, elle aime voyager. Quelque chose. Et danser. Oui, et danser. Danser. Ok. Oui, danser, c'est bien. Et danser. Ok. Au revoir. Au revoir. Ok, ok, c'est bien. C'est une grande présentation, une présentation bien complète. Ok, qui se suit? Qui veut continuer? Moi, Allez-y, Patricia, je vous écoute. bonjour, je m'appelle Patricia Emidio. Mon nom s'appelle Emidio. J'ai 24 ans et j'habite en Faro. Mon numéro de téléphone est 913 260 Alors attendez, 9, 1, 3, oui. 2660 6, 0, oui. 9 2 5. Ok, c'est ça? C'est correct? C'est correct. Très bien. Allez-y, continuez. J'adore le sport, aller à la plage et sortir avec mes amis. Très bien, sport. On ne lit pas le T final. J'adore les sports. Aller, aller à la plage et sortir avec mes amis. C'est bien. J'aime aussi ma famille. Oui, j'aime aussi ma famille. Je vais présenter ma mère. Ma mère a 53 ans et elle s'appelle Maria. Elle adore le travail et les animaux. Très bien, c'est parfait. Au revoir. Au revoir. C'est parfait. C'est parfait. Juste une toute petite correction par rapport à quand vous avez épelé votre nom, Emidio, le E. Je sais que c'est difficile. E. E-M-I-D-I-O. E-M-I-D-I-O. Merci. Très bien, merci aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a Martha, on a Evelyn. Je posso dizer? Vas-y, Martha. Salut, je m'appelle Marta Souza.
USA. Et j'ai 20 S-O-U, U, S-A, S-O-U-S-A, c'est bien. Et j'ai? 24 ans. Oui. Mon numéro de téléphone est le Téléphone. téléphone de 92 757 98 75. Est-ce que c'est correct, Martha? Oui. OK. Je suis traductrice et je termine mon master. Oui. Et je termine mon master. En traduction spécialisée. Mhm. Ma sœur Ma sœur. Ma sœur s'appelle Tania. Elle a 31 ans. 31? Oui, 31. 31. Et ma beau-frère s'appelle Georges. Et mon. Alors, on a ma pour le féminin et mon Mon pour le Si, masculin. si. Et Mon frère. frère s'appelle Georges Oui. et il a 30 ans. C'est bien. Ils aiment, Ils aiment, c'est ça? Ils aiment? Eles gostam? oui, notre famille, Notre famille. en particulier mon neveu Léonard. Très bien. Alors, et ils aiment ma famille. Notre et famille. Notre famille, exact. Notre famille. En particulier. En mon particulier, neveu. mon neveu Leonardo, n'est-ce pas? Neveu, excusez-moi. Neveu Leonardo. Oui. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Alors, et puis finalement, nous avons Evelyn, n'est-ce pas? Evelyn, est-ce que vous pourriez brancher votre micro? Très bien. Salut Evelyn, ça va? Allons-y, votre présentation. Salut, je présenté, je m'appelle Avelino Moutinho, Oui. Moutim H. H. O. OK. Je suis célibataire, je suis professionnel de commerce international. Je suis professionnelle du commerce international, c'est bien. Mon numéro de téléphone est 09 09 39 09, OK. 39, não, estou aqui. 39, c'est ça? 39, 60. Après, j'ai pas compris. 60. 60. Oi. 81, né? 81, c'est ça? 82. 3. Comme ça? 83? 83. Oui. 80. 80. Comme ça? Est-ce que c'est correct? Correct. Est-ce que le numéro de... J'aime la photographie, c'est ça, vous avez dit? La photographie. Faire du sport. Faire du sport, oui. Aller à la plage. Aller à la plage. OK. Aller à la plage. OK. Je présente Emilia. Je vais présenter Emilia.
Pardon? Marcelo. C'est votre sœur? Sim. C'est Oui. Marcelo. Irmã. Alors, je vais présenter Emilia. Emilia. Je vais présenter Emilia. Oui. C'est irmã. Ma sœur. C'est ma sœur. Sœur, Ok, c'est ma ela habita sœur. É minha irmã. Uhum. minha irmã. Elle habite? Espanha. Elle habite en Espagne. Alors, elle habite. Avec les pays, on peut utiliser plusieurs prépositions, mais avec Espagne, c'est en. Elle habite en Espagne. Ok. Au revoir. Au revoir. Très bien. Vérifiez juste le numéro de téléphone, s'il vous plaît, Evelino. Est-ce qu'il est correct? Est-ce que c'est 09? Sim. 09, 39, 60? C'est international, c'est ça? Que eu estava a ler em França, eles por geral diz diversas fontes de informação, eles diz que eles pronunciam os números De 2 em 2 ou de 3 em 3? De 2 em 2. Quando Oui. é impar, eles acrescentam o zero Ah, na sim, parte lá. da frente. Lá. Ah, ok, já percebi, já percebi. Então, mas em Portugal o seu número de telefone será, então, este. Verdade, Avelino? É. Sim. Sim. Normalmente é de 3 em 3 ou de 2 em 2. O mais comum, antigamente era de 3 em 3, todos eles. Agora é de 2 em 2. Mas era o que eu estava a dizer há bocado. É complicar-vos a vida, mas muito bem, se querem tentar, força aí. Está bem? Então é assim, o Avelino leu o número de telefone dele de 2 em 2 números. E como era número ímpar, 9 dígitos, ele acrescentou um 0 antes. Mas isso é para os números franceses. Mas está bem, obrigada, Avelino. Merci. Merci beaucoup. Uma dúvida. Quando Oui? é número, por exemplo, nos nossos números que são português, Oui? se mantém a estrutura de Portugal ou se acrescenta, por geral, eles acrescentam um zero? Não, não acrescenta 0. Eu teria tendência para fazer o seguinte, dado que é um número de telefone estrangeiro para eles, não é? Eu diria número dígito a dígito, para eles perceberem bem, ok? Não vale a pena aqui fazer adaptações, porque senão vai causar confusão. Não vale a pena utilizar a técnica 2 em 2 ou 3 em 3. É como o soletrar, basicamente. Mais vale dizer dígito a dígito, para eles captarem bem o vosso número de telefone, do que estar a fazer combinações, porque pode causar, até porque é mais difícil de pronunciar e pode causar algum tipo de... Era a minha dúvida, confusão. que é se eles aplicassem a todos os números. Mas não acrescentar o 0. Ou então, se vocês quiserem, podem introduzir o indicativo internacional. Está bem? Então poderão dizer 00, o plus, 351 ou 351. Ok? Ok? Donc, aí sim, porque no fundo vocês estão a fornecer o vosso número de telefone para serem contactados por eles, pelos francófonos, não é? Então convém que forneçam na totalidade. Então, nesse caso, sim, seria uma boa ideia referenciar o indicativo internacional 00351 00 351 ou 351 si vous voulez, etc. etc. D'accord? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire chiffre par chiffre. Eu teria mais tendência para dizer dígito a dígito, para eles captarem bem o número. Está bem? Está bem, está bem. Já sei. Super. Merci, Evelino. Merci. Parfait. Est-ce qu'il manque quelqu'un? Falta alguém? Julgo que não, pois não. Quer dizer, falta a Érica e a Esther, mas toda a gente fez e proferiu o trabalho de casa, certo? Très bien, très bien. Alors, on continue. On continue, on revient à notre PowerPoint. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler français. Ok? Hoje decidi falar exclusivamente francês, mas se tiverem dúvidas, façam-me sinal ou mandem repetir ou traduzir, tá bem? Alors, on a déjà fait le devoir, on a corrigé le devoir de ceux qui sont en salle.
On va continuer, d'accord? Et on va continuer en revenant un peu. Alors, en revenant un peu au cas particulier de la négation. OK? Alors, on avait vu, disons, la règle générale, ne pas, intercaler, c'est-à-dire sujet, pronom personnel, premier élément de négation, ne, ensuite verbe principal et ensuite le deuxième élément de négation, pas. Et ça, c'est, disons, la règle générale. Règle générale, ne pas. Mais on a vu dans le tableau qui est sur la toile en ce moment, on a vu qu'il y a des cas particuliers selon on utilise certains adverbes et certains articles, notamment les articles partitifs. OK? Et donc, à gauche, dans la colonne de gauche, vous avez la forme affirmative et dans la colonne de droite, vous avez la forme négative pour chaque cas. Ok? Para cada caso, tem à frente, à direita, na coluna da direita, a transformação para a frase négative. Alors, par exemple, d'abord, nous avons donc le cas général. Donc, le cas général, excusez-moi, je vais essayer de... J'aimerais bien. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, on a à gauche la phrase affirmative, par exemple, j'aime la soupe, et à droite, je n'aime pas la soupe. Eu não vejo o quadro. Non? Não Alors, vejo ok. o quadro. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Bem, me parecia que estava aqui qualquer coisa que não estava a funcionar. Ok. Está aqui alguma sobreposição. Ok, vou tentar novamente então. Não, aqui não aparece ainda. Ora bem, ora bem, ora bem. Je m'excuse. De temps en temps, oui. Je vais essayer comme ça. Je vais essayer comme ça. Est-ce que vous voyez maintenant le tableau? Là, je t'en vais. OK, OK. OK, alors ce tableau, comme je vous l'ai dit, il rassemble le cas général et les cas particuliers. C'est ce qui nous intéresse en ce moment parce qu'évidemment, ce sont les cas qui vont poser plus de problèmes. Alors, on a d'abord, avec les articles définis, la règle générale, ne pas, ou N apostrophe lorsque le verbe qui suit commence par une voyelle, d'accord? Après, on a les cas particuliers, notamment ceux qui, dans la phrase affirmative, contiennent un article indéfini et un partitif, c'est-à-dire il a un chien, article défini, il n'a pas de chien. Et donc, on ajoute le de, on transforme l'article indéfini en de. Ensuite, tu bois du vin ou de l'eau, par exemple. Si le substantif qui suit commence par une voyelle, c'est DL apostrophe. Eh bien, cette phrase, à la négation, elle devient « tu ne bois pas de vin ». C'est-à-dire, on va transformer l'article partitif du en de. Après, on a déjà, Pat est déjà arrivé, Pat já chegou. Pat n'est pas encore arrivé, c'est-à-dire on transforme déjà en encore. Par contre, à l'inverse, les phrases qui contiennent à l'affirmative encore, comme par exemple Bob a encore soif, deviennent ou se transforment à la négative Bob n'a plus
soif, c'est-à-dire le pas se transforme en plus. Après, nous avons deux cas qui sont semblables, similaires. C'est les cas où, dans la phrase affirmative, nous avons tout ou quelque chose. Il oublie tout. Il esquece tudo. Qui devient il n'oublie rien. Ele não esquece nada. D'accord? Ou alors quelque chose, il reste quelque chose, reste alguma coisa, il ne reste rien, não reste nada. Ensuite, avec souvent, toujours et parfois, trois adverbes qui vont se transformer en jamais. Par exemple, il a toujours peur, ele tem sempre medo, va devenir il n'a jamais peur, ele nunca tem medo. Et finalement, les cas qui utilisent à l'affirmative quelqu'un ou tout le monde. Par exemple, tout le monde est venu. Toda a gente veio. Ce qui, si on transforme en phrase négative, devient personne n'est venu. Ninguém veio. Et finalement, je vois quelqu'un, vejo alguém, deviendra je ne vois personne. Não vejo ninguém. Voilà. Donc, un récapitulatif des cas particuliers de négation. OK? Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous accorder quelques minutes pour que l'on puisse faire cet exercice. Donc, vous pouvez aller récupérer votre tableau, d'accord? Vous avez ici 6 phrases qui utilisent des cas particuliers. Donc, par exemple, la première phrase. Il y a encore du bruit. Ainda há barulho. D'accord? Ou la deuxième. Ils arrivent toujours à l'heure. Eles chegam sempre a horas. La troisième. J'achète quelque chose. Eu compro alguma coisa. La quatrième. J'entends quelqu'un. Eu ouço alguém. La cinquième, elle est déjà dans la salle. Elle já está na sala. Et finalement, nous buvons du jus au dîner. Nós bebemos sumo ao jantar. Com partitivo, du, avec le partitif du. OK? Alors, tout d'abord, est-ce que vous avez le tableau de la session passée, de vendredi passé? Tout le monde là? Toda a gente tem esta tabela? Ou seja, posso deixar aqui? Sim? Conseguem ir consultar a tabela da sessão passada? OK. Alors, je vais vous accorder quelques petites minutes pour que vous puissiez faire cet exercice, d'accord? Je dirais 4-5 minutes. Ça devrait être suffisant. Penso que 5 minutinhos deve ser suficiente. OK. Ouais, oui. Allez-y. Vous avez compris l'exercice? Toda a gente compreendeu o exercício? Pas de doute? Não há dúvidas? OK. Não compreendi. Oui? Ok. Evelino? Oui? Vous avez un doute? Tem uma dúvida, Evelino? Alors, l'exercice consiste à transformer ces phrases affirmatives en phrases négatives. D'accord? O exercício consiste em transformá-las em negativas, com base na tabela anterior. Ok? Todos têm a tabela anterior? Da última sessão? Eu aqui só a repetir, basicamente. Oui? Très bien. Allez-y. Je vous accorde 5 minutes.
Alors, au fur et à mesure que vous terminez, vous pouvez écrire sur le chat. D'accord? Alors, quelqu'un a déjà terminé. Patricia a déjà terminé, très bien. Martha aussi, parfait. Alors, il manque Marisa. Ok, Marisa a déjà terminé aussi. Alors, il manque juste Guide et Evelyne. Ok, pas de problème, Guide. Ok, pas de problème. Evelyne, ça y est? Non, pas encore. Ok, on attend encore un petit peu. Evelyne, on commence à corriger, après D'accord? On récupère un petit peu après. Alors, excusez-moi, qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, si on prend en considération le premier exemple, d'accord? Il y a encore du bruit. Et si on regarde dans le tableau où se situe le mot encore, ici à la 1, 2, 3, 4e ligne, on va voir qu'à la négative, cela va être transformé par ne plus. OK? Ne plus. Alors, ce qui veut dire que si j'ai il y a encore du bruit, il n'y a plus, le du se transforme en de,
Il n'y a plus de bruit. D'accord? Il n'y a plus de bruit. Est-ce que c'est OK? Non, Marisa, non? Alors, si on revient en arrière, si la phrase affirmative contient le mot encore, n'est-ce pas? Donc, il y a encore du bruit. Ainda há barulho. Et si on regarde ici dans le tableau où se situe le mot encore, la négation va être formée par ne plus. Et on avait vu plus haut qu'à chaque fois qu'on a un partitif du, il est transformé en de. D'accord? Aqui tínhamos duplo caso, no fundo. Tínhamos uma afirmativa que tinha a palavra encore e que, de acordo com a tabela, se transforma em ne plus, mas ainda por cima tínhamos a presença de partitivo, du bruit. Ora, também tínhamos visto mais acima que os partitivos se transformam em de. Então, aqui no fundo, tínhamos duplo caso particular, ou seja, de il y a encore du bruit vai dar il n'y n apostrophe parce que l'y est une voyelle, d'accord? Il n'y a plus de bruit. O pas transforma-se em plus, o du transforma-se em de. Ok? Está claro? Dúvidas? Sim, Patrícia? Ok. Avelino, ça va? Ça va, Avelino? Oui? Comme ci, comme ça? Ça va. Très bien. Passons à la deuxième. Alors, ils arrivent toujours à l'heure. Eles chegam sempre a horas. Ou à hora combinada. Marisa, vous voulez essayer? Oui? On essaye. Il n'y arrive pas jamais à l'heure. Alors, la négation a deux éléments, vous avez mis trois éléments. A negação tem sempre dois elementos. E a Marisa pôs três, portanto, está a mais. Qual será? Il n'arrive jamais à l'heure. à l'heure. E elimina o pas, está bem? Ok. Porque o jamais aqui vem precisamente substituir o pas. Tá. Ok? Alors, o que é que isto vai dar? Il n'arrive, N apostrophe parce que le verbe arriver commence par une voyelle, ça c'est clair, d'accord? Quanto a isso não há dúvidas. N apóstrofe porque o verbo começa por uma vogal. E depois o pas da regra geral, não é? É transformado em jamais. Il n'arrive jamais à l'heure. C'est bien. Passons à la troisième. Passemos à terceira. J'achète quelque chose. Eu compro alguma coisa, alguma coisa. Patricia, vous voulez essayer? Je n'achète rien. Exactement. Alors, je n'achète rien, c'est-à-dire j'incorpore le premier élément de négation entre le sujet et le verbe et donc mon quelque chose est transformé en rien. Exactement, c'est parfait. Maintenant, la quatrième. Evelyne, vous voulez essayer? Evelyne, vous voulez essayer la 4? J'entends quelqu'un et où soit le gain? Vous n'arrivez pas à brancher votre micro? Evelino? Não consegue ligar o micro, Eveline. Non, pas de problème. Guida, vous voulez essayer? Ah non, ok, d'accord, vous n'avez pas le tableau. Martha? J'entends quelqu'un au Swalgain. Je n'entends personne. Parfait, c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? À l'affirmative, on a et au Swalgain, on a quelqu'un, le mot quelqu'un. Donc, je vais devoir transformer quelqu'un en personne. Je n'entends personne. Eu não ouço ninguém. Ok? C'est bien, c'est bon, c'est parfait. Alors, la 5. Maintenant, c'est une phrase avec déjà. Donc, elle est déjà dans la salle. Eveline, já consegue ligar o seu micro? Non? Pas de micro. On n'a pas de micro pour Eveline. Ok. Marisa, vous voulez essayer?
Quer tentar, Marisa? Oui? Allons-y. Alors, elle est déjà dans la salle. Il n'est encore dans la salle. Alors, ici, on laisse le encore, d'accord? Elle n'est pas encore dans la salle. C'est un, voilà. Donc, si on revient au tableau, Mhm. ici, vous voyez. Alors, non, c'était pas encore, excusez-moi. C'est déjà, déjà. Donc, si on revient au tableau et si on voit ici le cas particulier de déjà, dans le cas particulier de déjà, on laisse le deuxième élément de négation. Pourquoi? Parce que encore et déjà ne sont pas considérés des éléments de négation, d'accord? Portanto, D'accord. neste caso, nós vamos deixar o pá, porque o encore não é um elemento de negação, está bem? Pronto, é um advérbio, então não é considerado elemento de negação, ok? Só retiramos o pá quando a partícula secundária, o segundo elemento, é um elemento de negação, que é o caso du plus, d'accord? Ou du jamais, ou du rien. Esses sim são elementos de negação, ok? Ok. Alors, elle n'est pas encore dans la salle. Ela ainda não está na sala. Ok. Finalement, nous buvons du jus au dîner. Nós bebemos sumo ao jantar. Já tinha explicado o que é isto dos partitivos, são não quantificáveis, ou seja, coloca-se, em francês precisamos sempre de um artigo, não há omissão de artigo como em português, não é? Nós dizemos, nós bebemos sumo e não temos um artigo antes da palavra sumo, mas em francês é sempre preciso um artigo, então nestes casos de não quantificáveis, temos o du, o partitivo, chama-se artigo partitivo. Nestes casos, como é que fica, Patrícia? Nous buvons du jus au dîner. Nous ne buvons pas de jus au dîner. Très bien, parfait. Nous ne buvons pas de jus au dîner. Donc, règle générale, ne pas, mais le partitif du se transforme en de. D'accord? Est-ce qu'il y a des doutes par rapport à cette thématique? Est-ce que quelqu'un a des doutes? Ok. Evelina a des petits soucis d'internet. Há dúvidas relativamente a esta temática? Com a prática, não é? Vai com a prática. Ok, ok. Très bien. Alors, continuons et passons maintenant aux aliments. Alors, encore un groupe de vocabulaire. Ok. Et cette fois, on va parler d'aliments. Évidemment, ce sont les principaux aliments. Ce n'est pas tous les aliments. Ok? São os principais, não são todos. Não estão aqui esgotados. Mas são os principais para o nível A1. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par les légumes. On a une tomate, c'est féminin en français, une tomate, une pomme de terre, batata, maçã de terre, literalmente, une pomme de terre, un oignon, uma cebola, un oignon. Ensuite, la salade, c'est pas salade, quoi qu'on puisse dire salade pour salade, mais c'est alface. OK? Une salade. Ensuite, on a une carotte, cenoura, un poivron, são os pimentos. Ensuite, un petit pois, ervilha, les petits pois ou un petit pois. Un ail, alho. Une aubergine, berinjela. Un champignon, je crois que ça, tout le monde connaît. C'est un mot français. Ensuite, un chou-fleur, couve-fleur, sendo que chou é couve, chou-fleur, couve-fleur. Un brocoli, une asperge, espargo, brócolos, espargo, e un haricot vert. Está tudo no singular, mas claro, isto depois poderia ser transformado em plurais. Un haricot vert, feijão verde. Ok? Alors ça, ce sont les principaux légumes. Donc, remarquez les prononciations. Une tomate, je crois que j'ai Evelyn qui essaye de rentrer à nouveau. Exact. Que o Evelyn está com alguns problemas de internet, saiu e voltou, ou está a tentar voltar a entrar. Ok.
Alors voilà, ce sont les légumes, d'accord? Les légumes. Excusez-moi. Ok. Continuons. Je n'arrive pas à enlever ça d'ici. Ok, excusez-moi. Je vais arrêter le. Oh zut. Zut, zut, zut. Ok. Ah non. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais c'est un peu embêtant parce que... Ok. Ok, ok, ok. Je partage à nouveau. Ok. Ok et ok. Alors, les légumes, on les avait vus. Passons aux fruits. Tout le monde voit bien les fruits? Estão todos a ver os frutos? Digam-me se não virem, tá bem? Que eu acho, hoje também estou aqui com alguns problemas de partilha. Ok. Tout le monde voit? Oui. Alors, maintenant, on passe aux fruits. Vamos passar agora às frutas. Une orange. Une pomme. Maçã. Une poire. Une, portanto, uma pera. Une fraise. Fraise, morango. Une pêche. Pêssego. Une banane. Ça, c'est facile. Un raisin, uva. Un citron, limão. Une pastèque, melancia. Un melon, melão. Un kiwi ou kiwi. Un ananas, ananas. Une cerise, uma cereja. Et un avocat, abacate. Ok? Orange, pomme, poire, fraise, pêche, banane, raisin, citron, pastèque, melon, kiwi, ananas, cerise, avocat. Alors, on continue. Les viandes, les poissons et les œufs. As carnes, os peixes e os ovos, claro, principais. Alors, un œuf, ovo. Em contrapartida, no plural, dizemos les œufs, un œuf. Ensuite, le poulet, frango. Le porc, portanto, porco, carne de porco. Le bœuf, boi. Le veau, vitela. L'agneau, o cordeiro, sim, o cordeiro, não é o cordeiro, como é que se diz? Oh, carne de... Carneiro, cordeiro. Aquilo que se come na Páscoa, como é que se diz em Borrego. português? Borrego, é isso. Eu sou tramada. Ok, l'agneau, oui, c'est ce qu'on mange à Pâques, é aquilo que se come na Páscoa. Le poisson, o peixe. Et les fruits de mer. Frutos do mar é marisco, d'accord? É o conjunto, é a família. Les fruits de mer. Ensuite, nous avons quelques exemples de céréales, de produits laitiers, laticínios et autres produits, e outros produtos. Les principaux pour un niveau A1. Os principais, obviamente, para um nível A1. Alors, le pain, o pão. La farine, a farinha. Le sucre, ou açúcar. Le croissant, typiquement français, le croissant. Le gâteau, ou bolo. Le chocolat, pas de traduction possible, c'est universel. Le riz, ou arroz. Les pâtes, massa, as massas. Le lait, o leite. Le fromage, o queijo. Le beurre. Le yaourt, a manteiga, ou iogurte, le yaourt. La crème fraîche, alors ça c'est quelque chose de typiquement français. C'est l'équivalent à nos natas batidas, d'accord? La crème fraîche, natas batidas. La glace, ou gelado.
le vinaigre ou vinaigre, l'huile ou óleo et le sel. D'accord? E o sal. Voilà, finalement, les boissons. Finalmente, as bebidas. Finalmente, as bebidas. Alors, l'eau, a água, le vin, o vinho, la bière, a cerveja, le soda, tudo que é refrigerante gaseificado, le jus, o sumo natural, portanto, os sumos de fruta, le jus, le café, o café, et le thé, ok, ou chá. Alors, voilà, on a les grandes familles d'aliments, d'accord? On a les légumes, on a les fruits, on a les viandes, les poissons et les œufs, les céréales, les produits laitiers, quelques-uns, et d'autres produits, évidemment. Et finalement, les boissons, hein, bebidas, d'accord? Alors, si je pose la question, qu'est-ce que tu as mangé ou qu'est-ce que tu as bu au déjeuner, o que é que tu comeste e o que é que bebeste ao almoço? Et ici, je suis en train d'introduire un nouveau temps verbal, le passé composé, d'accord? Estou aqui sorrateiramente a introduzir um novo tempo verbal, o passé composé, que é o equivalente em português ao nosso pretérito perfeito, não é? Dos passados recentes. Mas não se preocupem muito com a estrutura verbal neste momento, é só, já ficam com um contacto com um tempo verbal novo. Qu'est-ce que tu as mangé au déjeuner? O que é que tu comeste ao almoço? Ou alors, qu'est-ce que tu as bu au déjeuner? O que é que tu bebeste ao almoço? La réponse reprend le passé composé. Obviamente, a resposta vai retomar também este tempo verbal e é composta, é construída da seguinte forma: j'ai mangé, eu comi, ta, 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 ta. Ou então, j'ai bu, eu bebi, ta, 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 ta. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande très simplement de compléter les deux les deux situations pour le déjeuner, c'est-à-dire de me dire qu'est-ce que vous avez mangé au déjeuner e bu. D'accord? Então, o próximo exercício é uma brincadeira, tá bem? Quero saber o que é que comeram ao almoço. Podem inventar se quiserem. O que é que comeram e o que é que beberam ao almoço. Como ainda não tem este vocabulário, eu vou passando um bocadinho lentamente para que vocês possam tomar nota do vocabulário que se aplica ao que comeram e ao que beberam ao almoço. Ok? C'est clair? Je ne vous vois pas. Está claro? Sim? Ok, então eu vou passando gradualmente os diapositivos para que possam tomar nota dos vossos alimentos, daqueles que consumiram ao almoço. E não se esqueçam que a estrutura de resposta é j'ai mangé para a comida, para os alimentos, e j'ai bu, eu bebi, para as bebidas. D'accord? Très bien. Alors, c'est une phrase, hein? É apenas uma frase, muito rapidamente, o principal prato, se quiserem acrescentar uma fruta de sobremesa ou outra coisa, temos, por exemplo, la glace, o gelado, duvido que vocês tenham comido gelado ao almoço, se calhar sim. Voilà, e as bebidas, du chocolat, le gâteau. Ok, alors, revenons en arrière, voltando atrás, temos aqui os legumes, deixo tomar nota. Mas eu vou voltando depois também. Les légumes, les fruits, au cas où vous auriez mangé un fruit après le déjeuner comme dessert. Les fruits. Ensuite, nous avons les viandes, les poissons et les œufs. Viande, poisson et œufs. Ou alors céréales,
produits laitiers et autres produits. Ça, c'est peut-être plus pour le petit déjeuner. Talvez mais para o pequeno almoço, pelo menos o pão, o croissant, etc, etc. Et puis finalement, les boissons. E finalmente, as bebidas. Oh, excusez-moi. Voilà. Je reviens encore une fois en arrière. Volto mais uma vez atrás. Então, começamos pelos legumes. On commence par les légumes. Ensuite, les fruits. Les fruits. Après, nous avons les viandes, les poissons et les œufs. Peut-être vous avez mangé une omelette. C'est comme en portugais. Omelette. Après, nous avons céréales, produits laitiers et autres produits. Et finalement, les boissons, des boissons. Voilà. Je vous laisse une petite minute pour terminer. Ah, excusez-moi. Ça y est, vous avez déjà écrit vos phrases? Votre phrase, une seule phrase? Oui? Très bien. Alors, je suspends le partage parce que j'aimerais bien... Oh, pas ça, excusez-moi. J'aimerais bien partager la feuille Word. Exact. Pour faire les corrections. Ok. Allons-y. Alors, qui veut me dire qu'est-ce que vous avez mangé au déjeuner? O que comeram ao almoço? Qu'est-ce que vous avez mangé? Qui veut commencer? Moi, Super. Allez-y, Patricia. Qu'est-ce que vous avez mangé au déjeuner? j'ai mangé le riz avec le poulet et une salade. J'ai mangé Alors, aussi une orange mhm. et j'ai bu l'eau et un café. Un café. Alors, j'ai mangé du riz. Ici, on utilise le partitif, d'accord? À moins que vous êtes très précise et que vous dites j'ai mangé 2 cuillères de riz. Mais normalement, ici, on va utiliser le partitif, d'accord? Donc, j'ai mangé du riz et du poulet, d'accord? Comi frango, comi arroz e frango. Oh, c'est pas vrai. Comi arroz e comi frango, ok? Quando não se é específico nas quantidades, em francês vamos utilizar o du, o tal partitivo não quantificável, ok? J'ai mangé du riz et du poulet. Vous avez mangé une orange, c'est ça? C'est ça. J'ai mangé une orange et vous avez bu une salade aussi. Vous avez mentionné la salade. J'ai mangé une salade, oui, ou de la salade. Et j'ai bu d'eau. De l'eau. Alors, j'ai bu de l'eau. Partitif aussi, d'accord? De l'eau. Aqui também se utiliza o partitivo, a menos que queira dizer j'ai bu 2 verres d'eau, bebi 2 copos d'água, ok? Mas se não for específico em termos de quantidade, utiliza sempre o du ou o de le quando a palavra que se segue começa por uma vogal. É o caso de água. Très bien, bravo Patricia, merci. Et vous avez bu du café aussi, n'est-ce pas? Du café aussi. Très bien. Qui d'autre se suit? Martha, tu veux essayer? Je mangeais les pâtes. Pâtes. Mhm. Carbonara. Comment? J'ai mangé des pâtes. Carbonara.
Ah, carbonara. Oh, c'est bien, c'est bon. Carbonara, ok. Et j'ai bu le jus. Et j'ai bu du jus, c'est ça? Et Oui. ibebi sun. Ok. Et après, j'ai bu un café. Et après, j'ai bu un café. Très bien. Ok. Très bien. Merci Martha. Guide, vous voulez essayer? Oui. J'ai mangé un brocoli. J'ai mangé des brocolis, c'est ça? Du Oui, brocoli? brocoli Mhm. Du brocoli, oui. et les poissons. Et du poisson. Et Oui. du poisson, oui. Est-ce que vous avez Et bu quelque chose? j'ai bu l'eau. Et j'ai bu de l'eau. Très bien. Guide, juste une petite remarque par rapport à la prononciation de j'ai. D'accord? Só uma pequena j'ai. Ok? J'ai. A Guida tem tendência para cortar, para dizer je é j'ai. Como se fosse só uma palavra, j'ai. Quando tem o apóstrofo, faz de conta que está tudo colado e é só uma palavra, tá bem? J'ai. J'ai. Alors, j'ai mangé, j'ai bu. Très bien, merci. J'ai mangé. C'est bien, bravo. Bravo. Très bien. Alors, Patricia, on l'a vu. Martin, on l'a vu. Guida, on l'a vu. Marisa, Oui. allez-y. J'ai mangé le porc, J'ai mangé. le porc avec les pâtés. Alors, Et normalement, on dit de la viande de porc. De la la viande, viande de porc. oui. Avec des pâtes. Et Ok. après déjeuner, une orange. Et après le déjeuner, une orange. Très bien. J'ai bu de J'ai l'eau. bu. J'ai bu de Je l'eau. sais que c'est complexe. J'ai bu de l'eau. Et après, Hein. le café. Et après, du café. C'est bien. Donc, les autres phrases sont déjà au tableau. J'ai mangé de la viande de porc avec des pâtes. Comi carne de porco com massa. Et j'ai bu de l'eau. Et après, j'ai bu du café. Très bien. Avelino, est-ce que vous arrivez à brancher votre micro? Já consegue ligar o microfone, Avelino? Boa, boa. Alors, qu'est-ce que vous avez déjeuné? O que é que almoçou? J'ai mangé le porc, Aussi, oui. j'ai De la viande de porc. Quoi d'autre, Avelino? O que comeu com a carne? tomate. Et une salade de tomates, c'est ça? Oui. Oui. Une salade de tomates. Très bien. J'ai bu. Oui. J'ai bu J'ai bu. La bière. de la bière. Ok. La bière. Cerveja. Parfait. Donc, j'ai mangé, j'ai bu de la viande de porc. On peut dire du porc, mais normalement, on dit de la viande de porc. Avec ou et, podem usar o avec ou o e também, e ou com, tanto faz. Avec, où est-ce qu'on a utilisé le mot avec ici? Avec des pâtes, d'accord? Ou alors et des pâtes, et une salade, et etc. OK? C'est bien, donc vous savez déjà aussi dire qu'est-ce que vous avez déjeuné ou dîné ou enfin. OK. Alors, on continue. Cette fois, je reviens au partage. Volto aqui à partilha do PowerPoint. OK. OK. Ora bem, voltemos aqui então à partilha do PowerPoint. Tout le monde voit bien le PowerPoint? Oui? OK. Alors, on a vu les aliments. Pour finir aujourd'hui, on va voir l'interrogation. Mais comme on n'a pas vraiment beaucoup de temps, on va juste voir superficiellement et après, mercredi prochain, on revient sur l'interrogation. D'accord? Portanto, como não vamos ter tempo de ver a interrogação na totalidade,
Vamos só sobrevoar hoje a interrogação, as regras principais, e depois na quarta-feira fazemos uma revisão mais aprofondada aqui à nossa interrogação, tá bem? Alors, l'interrogation en français, il y a, disons, 3 plus 1 façon de construire l'interrogation en français. Há 3 mais uma formas de construire a interrogação em francês, ok? Alors, d'abord, il y a les cas des questions fermées, c'est-à-dire les cas où nous devons répondre oui ou non. C'est comme en português, não é? Como em português, portanto, primeiro temos os casos das perguntas fechadas, às quais respondemos apenas sim ou não, ok? Nesses casos, dans le cas des questions fermées, eh bien, il y a 3 façons de formuler l'interrogation. Il y a 3 façons selon le registre, d'accord? 3 formas em conformidade com o registro familiar, padrão e formal, ok? Alors, dans le cas d'un registre familier, no caso de um registro mais familiar, mais informal, très simplement, on utilise l'intonation, como en português. Muito simplesmente, o primeiro caso, o caso geral, familiar, informal, é usarmos a entoação, ou seja, pegamos numa frase afirmativa e acrescentamos-lhe um ponto de interrogação no fim, dando uma ênfase de interrogativa. Por exemplo, vous parlez français serait notre phrase affirmative. Si je veux la transformer en phrase interrogative, je vais utiliser mon intonation et un point d'interrogation à la fin de la phrase pour formuler une question. Vous parlez français. Vous parlez français? Voilà. Donc, on a le sujet, le verbe et le complément. D'accord? Sujeito, verbo, complemento. Ponto d'interrogation. On utilise l'intonation. Utilizamos apenas a entoação interrogativa. Donc ça, c'est dans un registre familier, un registre familial. Maintenant, le registre standard, o registro padrão em francês, o mais francês, francófono, é fazer anteceder a frase afirmativa pela expressão est-ce que. Perguntam-me muitas vezes, mas que raio quer isto dizer? Não quer dizer nada, é apenas um preâmbulo que quer dizer que aquilo que se segue é interrogativo. Ou seja, o conteúdo da frase é interrogativo, o objetivo da frase é interrogativo. Ok? Alors, est-ce que vous parlez... Mesma frase, vous parlez français. Est-ce que vous parlez français? Ou seja, ao colocar esta pequena expressão, est-ce que, antes de uma frase afirmativa, estaremos a formular uma frase interrogativa. Est-ce que vous parlez français? Ok? Finalement, registre soutenu, c'est-à-dire formel. D'accord? Finalmente, terceiro caso, num registro formal, polido, soutenu. Então, é como o inglês, fazemos a inversão sujeito-verbo. Invertemos o sujeito e o verbo. Temos a mesma frase afirmativa, vous parlez français. O que é que vamos fazer? Vamos inverter por o verbo primeiro e o sujeito depois. A única pequena particularidade é que vamos acrescentar um hífen no meio das duas palavras, do verbo e do sujeito, ok? Então, temos, vous parlez français. Parlez-vous français? Voilà, on fait l'inversion, ok? Vamos deixar para amanhã o caso que está à direita, que é particular, é quando temos que introduzir uma consoante fonética no meio do verbo e da inversão verbo-sujeito, mas amanhã revimos isso com mais detalhe, que é para não vos saturar com detalhes hoje. Então, estes são os 3 casos da interrogação em francês para perguntas fechadas, às quais temos apenas de responder sim ou não, ok? Tal como em português, no caso das perguntas abertas, ou seja, aquelas que dão asa a uma resposta mais complexa, então o que é que vamos usar para construir essa frase interrogativa? É muito simples, vamos utilizar pronomes interrogativos, tá bem? Pronomes interrogativos. Então temos, para perguntas abertas, pour les questions ouvertes, nous devons utiliser un terme interrogatif, un pronom interrogatif spécifique. Alors, par exemple, nous avons le qui, temos o quem, o qui é o quem, é o equivalente ao nosso quem, e depois temos os compostos desse pronome interrogativo, teremos o a qui, a quem, de qui, de quem,
avec qui, com quem, não é? Isto aí já são compostos. Para já basta que saibam o que quer dizer qui, quem. Corresponde ao nosso pronome interrogativo quem. Esperem lá, deixa-me só ver, tenho aqui alguém nas mensagens. Ok, a Marisa está a propor depois link do YouTube para ver pronúncia treinar. O link do YouTube. Qual link, Marisa? J'ai pas compris. Excusez-moi. O que tinha falado na última aula, que acho que foi o Avelino que partilhou consigo. E o Avelino, tem razão, tem razão. Deixa-me só então ver só os pronomes interrogativos e antes de terminar a aula eu ponho aqui o link, tá bem? Depois temos o quoi. O quoi é o nosso que, ok? É o nosso que. Então, à quoi é ao que, de quoi, de que e avec quoi, com que. Com que. Depois temos os compostos também. Depois temos os quais, a família dos quais, quelle e quelle, que em francês, independentemente do género ou do número, se leem sempre da mesma forma, só que se escreve de forma diferente, consoante é feminino ou masculino, singular ou plural. Assim temos quelle, no primeiro caso, QUEL, para o singular masculino. Depois temos o quelle, QUELS, para os masculinos plurais. E temos o quel duplo L é para os singulares femininos. E ainda teremos um quarto que não está aqui, está em baixo, está na linha de baixo, que é o quel com S no final, que é quais para o feminino plural. Por exemplo, à quelle heure? A que hora? A que hora? Portanto, vamos sempre fazer o acordo entre o quel e o complemento. Neste caso, heure é feminino singular, logo vamos utilizar a versão feminina singular do quel, ok? Depois temos o U com acento grave, que é o onde, corresponde ao nosso onde. Certamente já conhecem esta palavra, sem o acento, que é o nosso ou, isto ou aquilo. Em francês temos o ou, ceci ou cela, isto ou aquilo, mas sem o acento. Quando tem o acento grave é o onde, onde, é o pronome interrogativo onde. Por exemplo, o que está entre parênteses é do, de onde, ou par ou, por onde. Por onde, são outras combinações possíveis. Depois ainda temos o comment, que é o nosso como. Temos o pourquoi, é o nosso porquê. E temos o combien, que é o nosso quanto. Quanto, de quantidade. Ok? Pronto. Hoje já ficam assim com uma versão genérica da interrogação, mas quarta-feira vamos cá voltar, tá bem? E aplicar para termos uma noçãozinha. E então agora sim, vou aqui buscar o link que o Avelino partilhou comigo, de um canal de YouTube bastante completo e interessante. Eu gostei bastante. Gostei bastante. Vou aqui só procurar o link para partilhar convosco. Alors. Eu tenho aqui a mão. Oui? Oh, merci, Eveline. Est-ce que vous pourriez le mettre dans le chat, s'il vous plaît? Pode partilhar no chat, por favor? Agradeço. Estava aqui a tentar abrir o seu e-mail, mas assim é mais fácil. Eu estive a explorar um bocadinho, portanto é um canal de YouTube bastante completo e é um ótimo complemento para estudarem mais alguma coisa ao francês. Quarta-feira é a nossa última ação. Mercredi prochain, c'est notre dernière session. Et donc, on va revoir l'interrogation. On va faire des exercices d'application de la plupart des contenus. Vamos fazer também exercícios de aplicação / revisão dos conteúdos dados. E pronto. E terminaremos esta aventura. Consegue, Avelino? Pôr no chat o link? Boa, boa. Já está. Já está aí no chat. Então... Mas tem que copiar, senão perdem. Sim, tem que copiar, senão perdem. Exatamente. Boa. Aqui no Zoom tem que ser assim. Tem que copiar para uma área de transferência vossa, para um Word, para um Notepad, qualquer coisa. Ok? Français facile. Francês fácil. É algo espanhol, os mentores do projeto. Mas está muito bom. Está muito bom. Très bien. Ok. Alors, je vous dis au revoir et à mercredi. D'accord? Pour la dernière fois. Merci. Au revoir tout le monde. À mercredi.
Au revoir. Au revoir. Ok.